Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour la création d'un tout nouvel album. Alors, je vais le réaliser cette fois avec la collection Vintage Chic de chez Craft Club, pardon. Alors, j'ai moi pour réaliser cet album, je vous ai présenté le papier dans un haul il y a quelques temps déjà, parce que ça fait un moment que je l'ai, que je devais le scraper. Mais comme j'ai eu des demandes à chaque fois autres que pour les miennes, j'étais passée. Je passe toujours les demandes qu'on me fait en priorité, pour que ce soit ma famille ou mes amis. Donc du coup, le mien avait attendu. Alors là, j'attaque aujourd'hui cet album. Alors, j'ai d'autres commandes de la part de famille ou amis, mais que je vais devoir mettre en attente parce que je n'ai pas les papiers. Donc en attendant, je vais réaliser le mien. Alors, cette collection Vintage Chic, je vous l'avais présentée. On va le revoir en gros vite fait aujourd'hui. Je vais peut-être vous montrer les 30-30 puisque les 20-20, on a plusieurs fois le même papier. On va passer au 30-30, ça sera plus simple. Alors, dans mon bloc 20-20, j'ai 24 pages. Et dans mon bloc 30-30, je n'en ai que 6. Donc, je vais faire un album de 4 pages uniquement. Alors, vous voyez, sur la couverture, on avait ces jolies découpes à faire. Donc, on a des petits tags, des petites cartes. Et ensuite, voilà donc le papier. Regardez-moi ça comme c'est magnifique. Il est vraiment très beau. J'ai même beaucoup de mal à le couper, je pense. J'avais envie de faire un 30-30 tellement il est joli. Mais je ne peux pas faire un 30-30 puisque je n'ai que 6 pages. Il est magnifique. À l'époque où Nino a publié ce papier, il m'a tout de suite fait envie. Mais comme financièrement, je ne pouvais pas en acheter beaucoup, j'ai pris seulement un 30-30 et un 20-20 en me disant, je m'en satisferai, je ferai un petit album, mais au moins, je l'aurai. Mais c'est trop beau. Il est trop beau ce papier. Et même les rectos sont magnifiques. C'est des teintes que j'aime beaucoup. C'est du bois, tout ce que j'aime quoi en fait. Des fleurs, des couleurs pastel. Comme j'aime. Vraiment ce que j'aime. Mais je pense que vous me connaissez maintenant. J'aime les couleurs douces, j'aime le pastel, j'aime le bois, j'aime ce qui est vintage sans l'être trop non plus. J'aime le chablis. Donc là, celui-là, il est vraiment fait pour moi ce papier. Voilà, donc maintenant que je vous ai remontré un petit peu le papier, pour vous le remémorer, on va réaliser le tuto ensemble. Alors, je remets mon papier dans sa pochette parce que vous connaissez, j'aime bien ranger. En plus, là, je ne vais pas l'utiliser de suite, n'est-ce pas? Donc, il sera protégé. Et donc, j'avais le 15-30, où on a toutes les découpes de fleurs. Là, c'est uniquement les fleurs. Bon, les fleurs, il y a des couronnes, du feuillage, mais c'est uniquement les fleurs. Voilà. Alors, je remets ça de côté. Et revenons-en à nos moutons, ma couverture. Alors, cette couverture, cet album va comporter, je vous l'ai dit, 4 pages. Donc, j'ai une tranche de 7,5 cm par 23. Ma couverture va faire 23 par 23 puisque je vais le travailler essentiellement avec du papier 20-20. Donc, comme il fait exactement 20,3 par 20,3, moi, je vais faire des pages de 20,7 par 20,7 plus mes ajouts de pliure, bien évidemment, mais la page au final fera 20,7 par 27. Donc ma couverture, elle fait 23 par 23, une tranche de 23 par 7,5. J'ai collé déjà mon Skyvertex, vous le savez comment je fais maintenant. Alors, petite remémorer pour celles qui arriveraient sur la chaîne, je prends un morceau de Skyvertex. Alors là, il fait 27 cm, je crois. C'est une chute que je ne voulais pas jeter, je l'utilise là. Alors, si vous avez plus haut, vous pouvez prendre un peu plus haut. Là, elle fait 26,5, vous voyez seulement. D'habitude, je prends un petit peu plus grand pour avoir un revers un peu plus important, mais de toute façon, du moment qu'il est dans le papier, même s'il est plus petit, c'est pas grave. Et en largeur, j'ai pris 5 cm de plus que ma couverture, ce qui fait que j'ai 12,5 si ma mémoire est bonne. Je ne vous dis pas de bêtises, mais ça, j'ai 12,5. 7,5 de tranche, 12,5 de papier. Donc j'ai fait un petit repère à 2 cm et demi de chaque côté pour être sûr qu'elle soit centrée, et je suis venu coller ma structure de tranche sur mes repères. Voilà. Et ainsi, j'ai une structure qui ferme parfaitement avec une tranche qui est joliment faite. Maintenant, on va rabattre
le Sky Vertex, je vais y arriver, à l'intérieur de ma couverture. Je suis désolée parce que je vous prends en vidéo qu'à ce stade-là, parce que j'ai oublié de mettre ma caméra en route. C'est vrai que quand je commence un album, je suis toujours un petit peu emballé par le début de mon album et je suis parti sans mettre la vidéo en route. Oui, donc, je n'ai pas précisé, mais à la limite, vous regardez sur un de mes anciens tutos où j'ai fait les couvertures entières pour celles qui ne savent pas faire leur reliure. Une fois que j'ai collé ma tranche, je viens mettre mon outil. Moi, j'ai un outil que mon gendre m'avait réalisé avec une imprimante 3D. Moi, je vais y arriver à le dire. Je viens mettre mon outil ici contre ma tranche et je viens en coller ma couverture juste à côté. Et la même chose pour de l'autre côté. Je viens mettre mon outil contre ma tranche et je viens en coller ma cartonnette contre. Si vous n'avez pas d'outil, il se vend dans les boutiques de scrap. Nino en vend le kit complet où vous avez l'outil pour la tranche. Vous avez également l'outil pour couper les angles. Celui-ci d'ailleurs vient de chez Ninon pour couper vos angles de papier quand on va faire le pliage de notre cartonnette, notre papier, pardon. Donc tout ça, vous le trouvez chez Ninon. Si vous n'avez pas cet outil, vous prenez 3 cartonnettes que vous avez utilisées pour votre couverture, vous les collez ensemble. J'ai l'impression de me répéter à chaque fois, mais je sais qu'il y a des nouvelles arrivantes sur la chaîne. Et quand il y a des nouvelles, si elles ne savent pas faire les couvertures, elles vont se dire, bah oui, c'est bien gentil, mais nous, on n'a pas l'outil, on fait comment? Donc, vous collez 3 cartonnettes ensemble. Vous les prenez en assez grande longueur, de façon, si vous prenez un grand album, avoir assez. Vous venez mettre votre cartonnette contre la tranche. Et ainsi, vous venez plaquer votre cartonnette de droite comme de gauche contre ce carton. Et ainsi, vous avez votre espace. Vous voyez, mes 3 cartonnettes, elles correspondent exactement à la taille de mon outil de reliure. Voilà. Donc, vous mettez ça contre votre tranche d'album et vous venez coller votre cartonnette à côté. C'est pas plus compliqué que ça. Voilà. C'est ce que je faisais avant. Vous voyez, avant d'avoir cet outil que mon gendre m'a fait, je faisais avec les cartonnettes. Et je l'ai gardé, ma cartonnette, parce qu'on ne sait jamais si je n'ai qu'à casser mon petit outil ou à le perdre. Ça risque pas d'arriver, mais le casser peut m'arriver. Donc, du coup, j'ai toujours mes cartonnettes de côté. Voilà. Maintenant que j'ai fini de bavarder, je reviens à mes boutons et je colle donc mon Sky Vertex à l'intérieur. Alors, vous m'excuserez la voix cassée et les cannes de tout. Je suis de nouveau malade, pour pas changer, je dirais. Alors, c'est devenu récurrent chez moi. Je suis malade sans arrêt. Je sors d'une bronchite et j'en rechoppe une autre. Donc, voilà. Je suis désolée pour ces désagréments pendant les vidéos, mais comme j'ai dit la dernière fois que j'ai fait un tuto, si j'attends de ne plus être malade pour faire des vidéos, en fait, je ne vais jamais vous en faire. Donc, désolé pour ces inconvénients. Voilà. Ma structure maintenant, ma reliure est faite pour la tranche. Maintenant, on va travailler notre couverture. Alors, je mets ma couverture sur l'endroit. Alors, je vais réaliser le travail de ma couverture, pas avec du papier A4, parce que comme vous le voyez, si je mets du A4, je n'ai pas en largeur pour venir replier. J'ai la longueur, mais je n'ai pas la largeur. Si je mets dans l'autre sens, c'est pareil. Je n'ai pas ce coup-là la longueur. Donc, je vais le prendre avec du papier A3. Alors, si vous n'avez pas de papier A3, vous pouvez prendre... Alors, c'est toujours du Clairefontaine 210 grammes, mais en A3. Si vous n'avez pas de papier A3, vous prenez du papier 30-30. Avec des feuilles 30-30, vous réalisez votre structure de la couverture d'album. Ensuite, pour les pages, je vais les travailler avec du papier A4, puisque, comme je vous l'ai dit, mes pages vont faire 20,7 par 22,7. Donc, on les travaillera dans ce sens-là, puisqu'on a 21. Donc, pile poil, on aura juste quelques millimètres à couper dans la hauteur de nos pages. Voilà. Donc, le travail de l'album se fera avec du Clairefontaine blanc, 210 grammes en A4. Je fais uniquement ma couverture avec du A3. Ou du 30-30, je vous dis si vous avez du papier 30-30. Parce que là, du A3, forcément, vous voyez bien que sur ma couverture, je vais avoir beaucoup trop de papier. Mais je ne veux pas entamer un bloc de 30-30 juste pour mes 4 pages qu'il me faut pour la couverture. Et comme j'ai du A3
que j'ai acheté pour le précédent album que vous avez en tuto actuellement, l'album Safari. Du coup, je vais utiliser le A3 pour ma couverture. Uniquement la couverture, je rappelle. Donc, je vais faire comme d'habitude, je vais encoller ma couverture. Peut-être vous mettre de la lumière aussi, parce que il fait jour, donc je vois clair dans mon salon, mais peut-être que pour la vidéo, c'est pas suffisant. Je peux peut-être baisser un peu quand même l'intensité, par contre, dès que j'aurai retrouvé ma télécommande. Voilà, je pense que là, c'est suffisant pour moi travailler, c'est suffisant pour vous voir, logiquement. Et ça ne m'éblouit pas trop les yeux. Alors, comme d'habitude, pour celles qui arrivent, je colle mes structures d'album avec la colle de chez Stamperia. Je vous montre, qui s'appelle la Craft Glue, que j'achète chez Ninon, la boutique Horizon Créatif. D'ailleurs, il va falloir que j'aille refaire le plein, parce que là, j'arrive au bout de mon flacon. Je crois qu'il m'en reste un seul en entier. Je vais d'ailleurs le sortir, parce que comme en plus j'ai mal mes mains, j'ai beaucoup de mal à presser mon tube pour avoir ce qui reste au fond. Et pour ne rien arranger entre la polyarthrite qui me fait souffrir, et là je me tape une tendinite du coude droit qui ne vient pas arranger les choses. Alors autant vous dire que pour mon travail comme pour mon scrap, je suis bien en peine en ce moment. Alors, je raconte pas ma vie pour me plaindre, mais ça pour dire que c'est compliqué de travailler dans ces conditions. Voilà, et là je viens placer ma feuille contre mon Sky Vertex. Je laisse, on va dire bien un peu plus de 3 cm là. J'aurais mis moi, c'était où j'ai 3,5. Si vous avez 2 cm qui dépassent, c'est suffisant pour replier. Voilà. Et là, je viens bien coller mon papier, fixer mon collage. Et je vais retourner ma page. Hop. Alors, habituellement, je colle les deux en même temps, mais là, le papier me gêne, je vais le couper directement. Parce que là, j'ai trop de papier qui dépasse. Alors, je vais couper le surplus au cutter. De façon à ne pas être gêné pour travailler. Je n'ai pas bien coupé. Je ne vais pas vous faire bouger, j'ai mon téléphone qui est branché. Voilà. Maintenant que j'ai coupé, je vais venir en coller la deuxième de la même façon. Hop. Donc, je vais prendre un tube de colle neuf parce que j'ai trop mal mes mains. J'ai oublié de mettre mon téléphone en sourdine. Même avec un tube neuf, j'ai beaucoup de mal à faire descendre ma colle. Comme je ne suis pas gauchère pour dessous, comme on dit chez moi, il va falloir faire avec la main droite. Alors, même chose, je viens me placer au ras de mon Sky Vertex. En essayant de ne pas mettre de la colle partout. Je suis désolée.
Voilà, même chose, je retourne mon travail pour venir couper le surplus du papier avant de m'occuper du reste. Je coupe bien sur ma planche quand même. Déjà que j'aime pas découper sur ma planche en verre. Voilà. Hop. Alors, là maintenant, comme j'ai coupé à la règle, j'ai la même distance de partout, vous voyez, sur mes papiers. Donc, on va commencer par préparer nos angles. Hop. On vient tracer. Alors, même chose, si vous n'avez pas l'outil pour les angles, vous prenez votre cartonnette, vous venez la mettre contre la cartonnette que vous avez utilisée pour faire le milieu de la tranche, vous la mettez contre votre angle et vous tracez derrière, de la même façon. Ainsi, vous aurez l'espace nécessaire pour faire un angle propre. Voilà. Maintenant, je vais couper le surplus de mes angles. Je suis sincèrement désolée. Vous allez m'entendre tousser tout au long de la vidéo. Alors, une fois que j'ai coupé mes angles, je viens rabattre mon papier. Hop. On n'hésite pas à prendre le plioir que je n'ai pas sorti. Voilà. Pour venir marquer les plis de notre papier. La même chose sur l'autre côté. Tourner parce que je ne suis pas gauchère. Voilà. Hop. Je remets mon album dans le bon sens et je vais commencer par en coller le côté. Et on en colle ensuite les deux côtés parallèles, le haut et le bas. On colle d'abord toujours le côté droit. C'est important de commencer toujours par le même côté pour avoir une pliure jolie sur votre angle. Une jolie pliure, c'est plus français qu'une pliure jolie. Hop. Et j'ai encore mis trop de colle. Voilà. Ensuite, je viens préparer, replier mes angles à l'intérieur. De façon à avoir un angle joli quand je replie. Et maintenant, je vais en coller les deux autres côtés. On n'hésite pas à en coller bien le bord de la cartonnette de façon à ce que notre collage soit correct.
désolée, j'ai mal à la gorge. Voilà. Ensuite, je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc toujours, je commence par le côté, donc là mon côté gauche, le côté extérieur. On fait toujours le haut et le bas en dernier. Voilà, et là je viens, alors je tourne ma page parce que je suis pas gauchère, hein, encore une fois. Et là je viens rentrer mes angles. Hop. Même chose en bas. Et on vient plier. Hop. Et on rabat notre papier. On prend bien soin de plier le long de votre cartonnette. Comme vous le savez, ma gomme à colle est jamais bien loin. Et voilà. Là, j'ai tout sali mon papier. Mon bureau n'était pas propre, je crois. Voilà, mon papier est collé. Maintenant, on va travailler l'intérieur. Je me remets à l'endroit. Oula, je vous fais bouger. J'ai accroché le fil de mon téléphone qui est en train de charger. Pardon. D'ailleurs, je vais bouger un peu. Soyez un peu mieux cadré. On va travailler maintenant l'intérieur. Alors, même chose, si je prends une page à 4, j'ai pas assez de largeur, donc je vais prendre, pour Sagittaire, il nous faut 4 pages à 3 ou 4 pages 30-30. J'ai récupéré 2 pages. Voilà, donc voilà les 2 autres pages en A3. Alors, il me faut, sur la hauteur, on a donc 23,1 une fois avec l'épaisseur de mon carton, donc ça fait 23 cm. Et sur la largeur, il me faut la même chose, 23 cm. Donc je vais couper mes 2 papiers et je reviens de suite. Donc, je vais mettre mon papier de collection de côté pour ne pas l'abîmer. Alors, je coupe mes papiers à 23 cm et je reviens. Voilà, donc j'ai coupé mes petits papiers. Donc, j'ai coupé à 22,9 par 22,9 exactement pour qu'on ait notre petit millimètre de moins de chaque côté de notre structure. Et pour le milieu, j'ai coupé 22,9 par 15 cm de façon à pouvoir faire recouvrir pour la tranche. Alors, comme vous le savez, ou pour celles qui arrivent, souvent les scrapeuses collent, qui font des albums, collent la tranche avant et ensuite le papier du côté. Ce qui fait que quand vous recouvrez votre album avec votre papier, vous avez toujours cette démarcation que moi je n'aime pas. Donc moi je colle d'abord les côtés
Et ensuite ma tranche. Vous allez me dire, la tranche, là on la voit, mais on ne la voit pas, elle, puisqu'en fait le papier décor, on vient le remettre jusqu'à l'autre milieu de tranche. Donc du coup, cette raccord de papier ne se voit pas. Donc moi, je colle d'abord les côtés et ensuite la tranche. Alors pour celles qui ont l'habitude de me suivre, vous allez me dire que je me répète, mais je pense toujours aux nouvelles arrivées sur la chaîne ou aux débutantes en scrap qui ne connaissent pas ma façon de travailler et qui n'ont jamais fait l'album, pour certaines aussi qui se lancent maintenant. Et toujours avec ma craft glue. Alors, je n'ai pas cherché le sens puisqu'il est carré, hein, il fait 22,9 par 22,9. Juste à me placer correctement sur ma structure. En plaçant assez vite parce que, comme vous le savez, la colle Craft Glue de chez Ninon, elle prend très rapidement. Voilà. Et là, je viens fixer mon collage avec ma microfibre. Si vous avez ce grand plioir, on peut également y aller au plioir. Moi, j'avoue que j'aime bien faire avec mon chiffon. Je sais que je ne marque pas mon papier, je ne l'abîme pas. Ce qui est important, c'est de bien passer partout, surtout sur les bords de votre papier, pour bien fixer votre collage. Voilà. Comme je dis toujours, la structure de l'album, c'est la vie de votre album. Si votre album est bien collé, dans le temps, ça durera. Si vous ne collez pas vos papiers, c'est un album qui est voué à se casser la figure à force de le manipuler. Donc l'étape de collage est très importante. On va coller, faire la même chose de l'autre côté. Vous devez vous retrouver que le papier est très proche de la caméra, mais c'est que je fais toujours mes couvertures debout. Après, quand je travaille mon album, je me mets en position assise. Mais mes couvertures, je suis toujours debout. Assis, je ne vois pas bien. Il faut que je vous mette la tête sous la vidéo et c'est pas top. Alors, je vérifie que mon papier soit bien placé. Je respecte mon petit millimètre sur le bord de ma structure. Pas que mon papier dépasse. Il ne faut pas non plus qu'il soit trop en dedans. Et voilà. Et on en colle le tout. Alors, je vérifie que mes bords soient bien encollés. On n'hésite pas à passer le plioir sur le bord du papier. Voilà, ma structure est collée correctement. Et maintenant, on va coller celle du mur. Pareil, vous respectez à peu près le même espace de chaque côté. Et on vient s'accorder avec le haut et le bas de notre papier, bien évidemment. Comme ceci. Allez, c'est parti.
Je sais pas quel temps vous avez chez vous. Aujourd'hui à Clermont-Ferrand, on a tantôt le soleil, tantôt il se cache. Il fait pas froid. Il y avait un très beau soleil tout à l'heure, mais il s'est un peu caché. Mais il fait pas froid aujourd'hui à Clermont-Ferrand. Et pas de pluie surtout. Bon, je sais que la terre en a besoin, mais moi la pluie, je l'aime pas du tout. Voilà. Là, j'entends les mésanges. J'ai une grande terrasse. Je mets à manger pour les oiseaux. Je mets des boules de graisse avec des graines pour les mésanges. Elles sont sur le balcon. Elles chantent. Elles sont contentes. Et comme moi, j'adore le chant des oiseaux, mais que j'ai pas la chance de vivre à la campagne, ah bah, je les ai sur ma terrasse. Elles viennent s'accrocher après la boule et elles viennent manger. Elles ont leur boule, elles ont leur nichoir. Malgré que je suis en ville, j'ai les mésanges. Voilà, maintenant que ma structure du milieu est collée, mon papier du milieu, pardon, sur ma tranche est collé, je viens travailler ma tranche, toujours avec ma microfibre. Je viens là où on a la pliure, oui, on la voit bien, hein, je ne sais pas si vous la voyez en vidéo, mais on voit bien la marque de pliure de la tranche. Je viens la travailler de façon à ce que mon papier se mette bien dessus et que ça plie bien quand on viendra la plier au séchage tout à l'heure. Alors surtout à cette étape-là, vous ne venez pas plier votre structure. On laisse la colle bien prendre. On la travaille uniquement comme ceci, de façon à ce qu'elle prenne bien sa place, qu'elle soit bien encollée. Et là, vous voyez, essayez d'approcher. Mes papiers sont bien en raccord sur la tranche comme sur la structure. Et là, on va laisser la structure à plat sécher. Et on reviendra dessus tout à l'heure, au bout de quelques heures, quand elle est bien, on est sûr que c'est bien sec. Là, on vient travailler notre tranche. Mais à ce niveau-là, on n'y touche plus. Moi, je la prends, je la mets à plat et je la laisse sur ma table se poser et sécher. Voilà. Et quand elle sera sèche, on viendra la travailler. Donc, je reviens vers vous tout à l'heure pour travailler, montrer comment je travaille la couverture. Pardon, je vais y arriver. Pendant ce temps-là, je vais préparer toutes mes pages. Et je vous dis à tout à l'heure. Merci bien. Voilà, me voilà de retour avec ma couverture d'album. Alors, je ne l'ai pas, j'ai collé pendant qu'elle était à plat les deux papiers que j'ai choisis pour ma couverture. Donc, moi, j'ai choisi ce papier. Alors, je l'ai coupé comme pour le matage intérieur, hein, un 22,9 par 21,2, pardon. 22,9 pour la hauteur et 21,2 puisqu'il fallait que ça arrive jusqu'au ras de mon Skyvertex. 22,9 par 21,2. Moi, j'ai choisi celui-ci pour ma couverture de devant et celui-ci pour le dos. Alors, à ce stade-là, logiquement, si vous voulez mettre du ruban pour fermer votre album, vous le mettez avant de coller. Excusez-moi. Avant de coller votre papier, vous mesurez la hauteur de votre album. Faites un petit repère, vous mettez un petit morceau de score tape et vous venez mettre votre ruban. Alors moi, je vais fermer cet album avec de la mousseline que j'avais acheté il y a quelques temps chez Ninon. Je vous l'avais présenté d'ailleurs, je crois que c'est en même temps que ce papier-là que je l'avais acheté en vue de fermer cet album d'ailleurs avec. Et je ne vais pas la mettre dessous puisque je vais la mettre avec ma fermeture, avec mes petits crochets. Comme je l'ai déjà fait dans certains albums. Mais donc ça se fera après en finition de l'album. Donc si vous mettez un ruban, n'oubliez pas de le mettre avant de coller votre papier. Un petit morceau de score tape, votre ruban, et vous mettez votre papier par-dessus. Par contre, pour finaliser avant la décoration, mais ça faut que je le mette avant le papier intérieur, je vais mettre un morceau de dentelle. Alors c'est de la dentelle qui me vient de chez Daniel Création, que j'ai acheté il y a plusieurs années, quand j'ai commencé à faire des albums et que je voulais de la dentelle. Je pense qu'elle a toujours son site, ça s'appelait Daniel Création. Je l'avais trouvé sur Facebook. Et j'ai choisi celle-ci, j'en ai plusieurs, mais c'est celle-ci qui me convient le mieux parce qu'elle est pas blanche, elle est crue et que mon papier n'est pas blanc non plus, c'est un papier vintage. Donc j'ai choisi cette dentelle et je vais venir la placer comme ceci, juste au ras en fait de la liaison du Skyvertex et du papier. D'ailleurs au ras ou peut-être même un peu plus, mettre juste l'arrondi me mettre comme ceci sur l'arrondi pour avoir laissé le maximum de mon papier, peut-être même. Mais avant, on va travailler la couverture. Alors, je retourne mon papier. Là, je sais que mon papier est sec. Donc, je prends toujours ma microfibre. Je viens travailler ma tranche. Et progressivement, je vais lever ma tranche d'album. Voilà. Et vous voyez, quand c'est bien travaillé, ça plie tout seul.
ça ne casse pas et la couverture se fait bien sans plis désagréables. Même chose de l'autre côté. Ça permet de bien mettre le papier en place, de le chauffer un petit peu et il se travaille plus facilement. Et là, même chose, je lève ma couverture et vous voyez, j'ai une couverture qui se fait toute seule, qui se plie très bien sans casser. Oui. Ça ferme très très bien et ça ne casse pas. Et ainsi, j'ai une couverture de fête et toute propre. Alors, je vais coller ma dentelle pour ne pas l'oublier avant de coller le papier décor à l'intérieur. Quoi, je ne vais pas le faire tout de suite, de toute façon, le papier décor, mais moi, je vais mettre ma dentelle tout de suite pour ne pas l'oublier. Voilà. Alors, je regarde bien l'endroit, parce que la broderie, elle a un sens, bien évidemment, et je vais laisser passer, je vais prendre l'espace, moi, d'un médaillon, pour le mettre à l'intérieur, de façon à ce que ma dentelle soit bien, elle sera coincée dans mon papier à l'intérieur, et ainsi, je n'aurai pas une dentelle qui va s'effilocher sur le devant de mon album. Voilà, donc je vais couper mon ciseau, là. Hop. Et je vais faire la même chose pour le dos. Et je vais venir coller ma dentelle. Alors, maintenant que je sais que j'ai plié, je peux plier ma dentelle et voir où je pose exactement. J'essaie de me caler ma couverture. Voir si je me mets au ras de quelque chose qui me la cale là. Voilà. Est-ce que je me mets au ras de mon Skyvertex et que je laisse passer un petit bout de Skyvertex, ou est-ce que je me mets l'arrondi comme ceci? Non, ça fait pas beau. Il faut que je me mette au ras de mon Skyvertex. Vous voyez, c'est important de tester avant de se lancer. Alors, je me remets à plat. Je vais mettre de la colle, pas sur toute la largeur, juste sur une petite partie de ma dentelle pour la coller au ras de mon Skyvertex. Alors, je prends toujours ma craft glue de chez Ninon. Et je mets bien ma colle. Voilà. Je vérifie bien l'endroit à l'envers de ma dentelle. Et là, je la tends sans la tirer. Il faut juste qu'elle soit tendue pour être mise correctement. Mais sans l'étendre non plus. C'est pas une dentelle, c'est pas de l'élastique. On ne l'étend pas. On la pose. Voilà. Ça tombe bien, vous voyez, par rapport à ma dentelle et ma hauteur du papier. Je tombe juste sur l'arrondi d'une coquille, entre guillemets. Ça s'appelle des coquilles quand on fait des broderies comme ceci. Je tombe juste sur l'arrondi d'une coquille. Donc là, j'ai bien fixé mon collage. Je cherche mon plioir que j'ai encore égaré. Voilà. Ouais, j'ai collé sur une petite largeur de façon à ce que le bord de ma dentelle, les petites coquilles, restent libres. C'est plus joli que si elles étaient collées complètement. Enfin, en tout cas, à mon goût. Quand on a une dentelle étroite, vous pouvez la coller sur sa largeur entière. Je vais faire la même chose sur le dos de ma couverture. Je repère bien l'endroit de ma dentelle. Et je viens mettre ma colle. Et même chose, je viens me placer.
sorte que ma dentelle soit bien encollée. Vérifiez bien, si vous mettez de la dentelle ou du croquet, du galon, peu importe, vérifiez bien l'endroit, parce qu'une fois que c'est collé, c'est collé. Hop. Et là, je vais venir la rabattre à l'intérieur, et là, je vais tout encoller pour qu'elle reste bien en place sous mon papier. Encoller de la dentelle, c'est pas le plus simple. Je vais prendre mon microfibre, sinon je vais en avoir plein les doigts. J'aurais même pu mettre un bout de double face pour la maintenir en place, mais je sais que la colle de Ninon est parfaite, même sur la dentelle. Bon, juste le temps que ça prenne la colle. Là, j'ai un petit fil, je vais le découper pour pas qu'il me gêne. Dès que j'aurai retrouvé ma paire de ciseaux, ben, je les range à sa place. Oui, ma nid de tout ranger. Même chose de l'autre côté. Attention à ce que j'ai mis de la colle sur mon verre, pas traîner mon papier dedans après. Voilà, ainsi ma dentelle, vous voyez, ici je n'aurai pas de bout de dentelle qui s'effiloche, elle ne s'abîmera pas dans le temps et elle sera bien coincée dans mon papier. Et ça ne gênera pas non plus à l'intérieur sous le papier. La dentelle n'est pas épaisse non plus. Hein. Donc n'ayez pas peur que ça gêne sur votre papier, sous votre papier. Allez, on va coller l'intérieur là. Et voilà. J'insiste bien sur le collage intérieur de ma dentelle. Et voilà, sur l'extérieur, on a quelque chose de propre. J'aurais peut-être pu la remonter un peu plus d'ailleurs là. Tirer un peu plus. Hop. Et mon dos, voilà. Je l'ai peut-être tendu un petit peu plus devant, j'ai l'impression qu'elle arrive plus en haut que sur celui-là. Je l'ai un peu moins tendu. Voilà, j'obtiens ce que je voulais, ça reste dans le style du papier et ça fera très joli. Alors, je peux déjà vous montrer que j'ai décidé de faire, alors, à voir comment je vais réussir à l'installer. La décoration, vous le savez, ça se fait à la fin quand l'album est fini. Moi, j'ai
ce chipboard en bois que j'avais acheté chez Ninon il y a très longtemps pour un album justement vintage. Et je me dis que ça irait très bien sur celui-ci. Alors, je m'explique, voilà ce que je vais faire. Ma petite fenêtre sera collée comme ceci. Ici, je mettrai un papier déjà de la collection sur le fond pour que ce soit plus joli. Et autour, j'aurai des fleurs autour de ma petite fenêtre qui pourra s'ouvrir sans s'ouvrir à fond puisque j'aurai des fleurs comme ça. Et elle fermera en partie, mais sans être fermée à fond. Et en l'ouvrant, on découvrira à l'intérieur une photo. Je trouve que ça fera sympa et que ça va bien dans le style de mon album. Voilà ce que j'ai décidé de réaliser, moi, sur ma couverture. Alors, si vous voulez vous procurer ce chipboard, ça vient de la boutique de Ninon, Horizon Créatif. Alors, moi, il y a un moment que je l'ai, vous l'avez vu dans un de mes hauls, il y a un moment, mais j'attendais la bonne occasion pour l'utiliser, et ça sera sur cet album. Ça se fera à la fin, bien évidemment, au moment de la décoration. Voilà, maintenant je vais laisser ma couverture à plat tranquillement. Je vais préparer mes pages et je vous dis à très vite avec la préparation des pages intérieures et l'intérieur de notre couverture, bien évidemment, en même aussi. Voilà, en attendant, moi je vais reposer ma couverture à plat, elle va sécher tranquillement et je vous dis à très vite pour la réalisation des pages de cet album. Merci de m'avoir suivi, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à me laisser en commentaire ce que vous pensez de cet album. Merci, à très vite.